toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Les températures baissent, il commence à vraiment faire froid et c'est vrai qu'on cherche à se réchauffer. Alors se réchauffer en s'habillant plus chaudement, mais également dans les recettes qu'on réalise. Alors j'ai l'éclair ouvert, la saison des raclettes, des fondues savoyardes, des tartiflettes. Et pour aujourd'hui, je vous propose de mettre en avant une recette de cookie dough qui s'appelle la croziflette. Allez, c'est parti! La croziflette, c'est quoi? Eh bien, c'est les mêmes ingrédients que la tartiflette, sauf qu'à la place de la pomme de terre, je vous propose de la réaliser avec des creusets. Les creusets, c'est une spécialité savoyarde, donc ce sont des pâtes en tout petits carrés. Voilà, si vous les voyez, hein, c'est des petits carrés qui vont remplacer nos pommes de terre et qui est sympa. La base de ces creusets, c'est la farine de sarrasin et de blé dur. Et je vous propose justement de commencer par la cuisson des creusets. Je vais commencer par mettre dans mon bol 1000 g d'eau, une cuillère à café de sel. J'insère mon couvercle et mon gobelet et on va chauffer notre eau pendant 10 minutes à 100 degrés sur la vitesse 1. Au bout des 10 minutes, mon eau est bien chaude. Je vais rajouter 300 g de creusets dans mon eau. Je pose mon couvercle ainsi que mon varoma sans le couvercle. Au cas où il y a débordement, l'excédent de mon eau ira dans mon varoma et ne débordera pas autour du Thermomix. Et on est parti pour une cuisson de 15 minutes à 100 degrés en sens inverse sur la vitesse 1. Au bout des 15 minutes de cuisson, j'ai mes creusets qui sont cuits. Je les ai transférés dans mon varoma qui a joué le rôle ici de passoire et je vais les rajouter dans mon plat à gratin. Mes creusets sont prêts. Je vais passer maintenant à la sauce qui vont accompagner ma croziflette. Je n'oublie pas cependant de préchauffer mon four à 180 degrés. Pour garnir ma croziflette, je vais mettre dans mon bol 150 g d'oignons coupés en deux. Je positionne mon couvercle ainsi que mon gobelet et je mixe le tout 5 secondes à vitesse 5. Une fois que mon oignon est émincé, je racle les parois de mon bol et j'y rajoute 200 g de lardons fumés. Je positionne mon couvercle sans le gobelet et on est parti pour 5 minutes à 120 degrés, sans oublier le sens inverse sur la vitesse 1. Mes oignons et mes lardons ont coloré un petit peu. Je vais rajouter le reste des ingrédients pour constituer ma sauce. Et là, je vais rajouter donc 150 g de vin blanc. Privilégiez un vin blanc sec. J'y rajoute 200 g de crème liquide, c'est préférable. Moi, j'avais encore de la crème épaisse, ça ira également. L'important, c'est que vous ayez au minimum 30% de matière grasse. Avant d'insérer le couvercle, je vais mettre un petit peu de poivre. Le sel, on n'en a pas besoin puisque les lardons salent suffisamment. Et je vais mettre une pincée de muscade. Je positionne mon couvercle sans le gobelet et on est parti pour chauffer le tout pendant 20 minutes à 120 degrés, sans oublier le sens inverse sur la vitesse mijotage. Au bout des 20 minutes, je verse la sauce obtenue sur mes creusets. Je mélange le tout avec les creusets pour avoir vraiment quelque chose d'homogène. Et je vais disposer mon reblochon sur la surface du plat avec la croûte vers le haut. Maintenant mon reblochon est positionné, on est parti pour 30 minutes de cuisson à 180 degrés au four. Et voilà, ma croziflette est prête au bout de 30 minutes de cuisson au four. Il n'y a plus qu'à déguster avec une salade verte, ça vous réchauffera. Alors c'est vrai que c'est pas si light, mais bon, de temps en temps, ça fait du bien. N'oubliez pas de partager vos photos et vous, pour vous réchauffer, quelles sont les recettes que vous proposez. J'attends votre partage et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir!